assister à une vente aux enchères, un geste pour montrer au monde que le poisson japonais est revenu dans la course. Et pour Ishiwata, c'est une bonne nouvelle. Il était à la tête de cette usine qui préparait des ailerons de requin, une usine emportée littéralement par les flots. Ce 11 mars, Ishiwata a tout perdu. Quand j'ai vu les dégâts, mon esprit s'est vidé jusqu'à un point où je ne pouvais plus regarder les décombres sans être totalement paralysé. Je pensais qu'il était impossible pour moi de reconstruire. Pourtant, après de nombreuses lettres d'encouragement de ses anciens clients, il a décidé de recommencer. L'aileron de requin, un plat national, très apprécié des Japonais, nécessite un savoir-faire qu'Ishiwata est un des seuls à maîtriser. Pour sauver nos vies, nous avons dû nous remettre dans la course et trouver les moyens de relancer le traditionnel marché de l'aileron de requin. Par précaution, les requins et leurs ailerons sont encore importés. Mais Ishiwata espère pouvoir retourner pêcher ses propres requins dans les eaux du Pacifique et faire que la page du tsunami soit définitivement tournée. 2 titres à lire demain dans la presse. The Economist, l'hebdo libéral britannique, est moins optimiste sur le Japon. Il accuse les dirigeants occidentaux confrontés à la dette d'agir comme les Japonais il y a 20 ans, d'où les kimonos pour Angela Merkel et Barack Obama, et de refuser de prendre des décisions difficiles pendant la crise. Géo, lui, pense vacances et nous embarque sur la route des saveurs du monde, du café d'Éthiopie aux épices du bazar du Caire. C'est cette très belle photo de une. Ils vivent dans une prison à ciel ouvert, mais ils ont battu le record du monde de cerfs-volants volant simultanément. Les enfants de Gaza ont relevé le défi organisé par les Nations Unies et ont fait voler plus de 13 000 engins. Ils ont prouvé que quoi qu'il arrive dans leur vie, ils étaient capables de battre ce record, admire une volontaire de l'ONU à Gaza. C'était les Chinois qui étaient les derniers détenteurs du titre, avec 10 500 cerfs-volants dans le ciel. Tout de suite, le soir 3 régions, c'est l'actualité de votre région. Les miracles de la religion adaptés au cinéma. Depuis hier, les salles obscures projettent Lourdes, un film avec Sylvie Testu qui fait débat au sein de la cité mariale. Les plus vives critiques venant de l'Église qui pourtant avait autorisé le tournage. Je crois que c'est un film qui est ambigu, c'est-à-dire il joue sur 2 registres, le reportage et la fiction. Et en fait, la fiction, avec les préjugés dont la scénariste est libre, elle a ses préjugés, mais colore le reportage, qui est donc un faux reportage. Sylvie Testu incarne le rôle d'une femme atteinte d'une sclérose en plaques. Le film dénonce le comportement pas très catholique de certains hospitaliers qui assistent les malades pendant leur séjour. Des attaques qui n'ont pas toujours choqué les pèlerins. On a besoin de se rendre compte sur un écran quand même, ce qu'on vit tous les jours ici. Ouais, c'est très poignant. Dans ce film, Sylvie Testu va retrouver l'usage de ses jambes, un miracle qui a ému les fidèles, mais pas l'Église. Prudence si vous voyagez ce week-end avec Air France. La compagnie aérienne maintient ses vols mais prévoit des perturbations. 3 syndicats minoritaires de pilotes ont déposé un préavis de grève qui prend effet dès demain et jusqu'à lundi. Un arrêt de travail qui s'ajoute à la grève des mécaniciens qui dure depuis plus d'1 mois. Cette mère de famille et ses 3 enfants devaient embarquer hier soir à destination de Rio de Janeiro. Ils ne partiront que demain. Je ne peux pas dire que je suis contre la grève, c'est simplement, voilà, moi je suis un pion dans le rouage et je me trouve à galérer parce que je suis seule avec mes 3 enfants. Mais je ne serai jamais contre une grève. Les mécaniciens promettent ce week-end de durcir leurs mouvements. C'est une histoire de vacances aussi tragique qu'insolite. Cet habitant d'Obona en Ardèche devait se rendre en Laponie, mais finalement le voyage a été écourté. Sa mère, qui l'accompagnait, est décédée en Italie à l'âge de 83 ans. Par amour, son fils a décidé de ramener le corps en France à bord de son propre véhicule, un geste condamné par la justice. Et oui, c'est interdit peut-être, mais bon, sa volonté était Marc, ramène-moi Obona. Donc Marc, il a dit oui, je le fais. Et moi, je fais toujours des choses à fond. Quand je fais des choses, même pour Obona ou rien, ou tout, je mets tout mon amour et je le fais jusqu'au dernier moment. Et on l'a fait. Après avoir réglé ses ennuis judiciaires, le couple compte repartir pour honorer la mémoire de la défunte.
Le voyage s'est en revanche bien terminé pour les milliers de 2 chevaux arrivés à Salbris dans le Loir-et-Cher. Elles sont venues du monde entier pour participer à la 19e rencontre mondiale des amis de la Dedoche. Une manifestation qui réunit ses passionnés jusqu'à dimanche. Un prêtre et un rasta pour bénir sa Dedoche avec une balayette. C'est sûr, le comité d'accueil du camping de Salbris sort de l'ordinaire. C'est la 2e fois que Magdeleine participe aux rencontres mondiales des amis de la 2 chevaux. Cette année, elle a fait la route avec son frère Brice. Ils sont tombés 3 fois en panne, mais à l'arrivée, ils sont enthousiastes. L'ampleur de la manifestation est impressionnante. C'est encore plus qu'à Prague, je crois, mais bon, c'est normal, c'est la France, la 2 chevaux, et tout le monde est là, quoi. Donc grosse fête, ça va être bien. Si son frère a déjà installé sa tente, le petit cocon de Magdeleine, lui, est à l'intérieur de sa voiture. Une 2 chevaux aménagée en véritable chambre de fille. Souvenez-vous, ce n'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Je me suis dit que j'allais faire comme une ouverture de culotte avec un jean, et puis je me suis dit pourquoi pas utiliser du vrai jean, quoi. Et comme ça fait la vraie Doche version féminin. Et c'est important pour toi de dormir dedans? Bah ouais, j'aime bien, puis comme il ronfle. Un peu plus loin, voilà une Dedoche qui a bien mérité son repos. David est belge, en un mois il a parcouru 12 000 km avec sa 2 chevaux. France, Espagne, Maroc, Mali, Togo, Bénin, elle a résisté à tout. Et ce voyage, David ne l'aurait fait avec aucune autre voiture. C'était ma première voiture quand j'avais 18 ans. Dès que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai voulu une 2 chevaux. Et pas une autre voiture. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et je conduis toujours une 2 chevaux. Vous l'avez compris, sur ce camping, on croise de tout. Mais attention, la Dedoche pourrait bien vous rendre complètement fou. Et pour terminer, l'image du jour nous emmène aux fêtes de Bayonne, l'un des rassemblements festifs les plus importants du monde. 5 jours de fête où plus d'1 million de personnes sont attendues, toutes avec le même code vestimentaire, vêtements blancs, ceinture et foulard rouge, sous le regard attentif du roi Léon, figure symbolique de la manifestation. Tout de suite, tout le sport avec Henri Sagnier.